Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Nino Nista. Donc, c'est le modèle Pescatore. Je suis content d'avoir trouvé ce couteau-là, parce que c'était un moment que je le cherchais. Et je n'avais ni nom, ni rien pour le retrouver. Donc, j'ai retrouvé ça grâce aux chaînes de Barbe Noire et Chronique Coutelière, le dernier qui a fait une revue complète dessus. Donc je lui laisserai le plaisir des noms, des détails et compagnie. Moi, comme d'habitude, je fais simplement un retour dessus, ce que j'en pense. C'est beaucoup plus simple. Donc tous les chiffres, les liens, je mets ça en dessous. Voilà. Donc couteau en corne, hein, blonde. Là je creuse un peu parce que ça fait un moment qu'il pleut. Et vu que je suis sous un figuier, c'est un peu chiant. Donc c'est un bon vieux couteau à cran à 90, émouture creuse et relativement léger, doit faire 50 grammes, un truc comme ça, quoi, à vue de nez. Donc qu'est-ce que j'en pense? J'adore ce couteau-là. C'est tout qu'on va dire. Il est super bien fini. Si ça veut faire la mise au point, ça m'arrangerait. Mais bon, ce téléphone-là, j'aime pas trop. Donc voilà. Le seul défaut que j'ai trouvé, c'est au niveau des stries à ce niveau-là. Je trouve qu'ils ne sont pas tout à fait droites. Enfin, il n'y a rien de... Donc, un bon arrêt à 90 bien solide. Il n'y a pas de attention, donc faire attention à la lame. Centrage, j'allais dire, pour moi, très bien. C'est peut-être pas parfait à 100% pour certains. Mais bon, pour moi, c'est très bien. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher à ce niveau-là. Bonne tenue en main. Bon, pour mes mimines, c'est parfait. Très bon trancheur. Comme vous entendez, très bon ressort. Qui tient uniquement avec une vis là. Bon, vis un peu moderne à mon goût, mais bon, on va dire que c'est les concessions à faire. Sinon, qu'est-ce que j'en sais? Il doit y avoir plusieurs versions de ce couteau-là. Parce que j'ai pas trop bien suivi, c'est un peu compliqué. Donc version, on va dire, comme celle-là, semi-indus, à des prix corrects, on va dire très corrects. Je mettrai un lien. Bon, j'ai dû le trouver entre 40 et 120 euros selon les sites. Quarantaine d'euros jusqu'à 120 euros. Moi, je l'ai eu, j'ai pas trouvé le meilleur site. Je l'avais payé 60 euros. Mais bon, je ne regrette pas parce que je les vaux amplement. Sinon, il doit y avoir une deuxième série, mais vraiment faite main. Alors là, celle-là, ça ne doit pas être les mêmes prix. Et donc, je ne sais pas, j'ai pas trouvé. Donc ça doit être du semi-indus, hein, je pense. De toute façon, tout est monté à la main, tout est fait à la main. Je pense qu'il n'y a que la lame qui est faite, je sais pas où. Enfin, c'est couteau italien, hein, je précise. Donc c'est soit peut-être fait à l'atelier quand même, ou c'est sous-traité, je sais pas. Bon, fin, c'est pas bien gênant. Acier, je sais pas exactement, il faut que je vérifie, mais je pense que c'est simplement du 440. Hein. Donc là, j'ai pris en finition brossée, vous l'avez aussi en finition polie. Donc, comme vous voyez, les finitions, c'est vraiment pile poil. J'ai dû me mettre comme ça. Là, j'ai pas une bonne lumière. De toute façon, sur mon arbre, j'aurai jamais une bonne lumière. Et quand je suis chez moi, j'ai beau avoir des lampes de ce que j'arrive pas à avoir une bonne lumière. Donc, je cherche plus à comprendre. Donc, voilà.
Je sais pas dire, m'étaler beaucoup plus. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Pour moi, c'est vraiment un couteau tip top. C'est le genre de couteau que j'aime servir. Ça coupe bien, ça se tient bien en main, c'est sécure parce que faut le plier, il faut y aller. Voilà, voilà. Et je vais le lire. Bon, je vais le faire claquer pour une fois. Ça s'appelle du ressort. Ça bouge pas. Donc très satisfait de ce couteau-là. Voilà, je vous embête pas plus longtemps, hein, ça sert à rien. Je vous donne tout donc, dans la description. Bonne journée, bonne soirée ou je ne sais quoi. Merci à vous.